Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel sur le calcul de la valeur à vie du client. Alors, pourquoi allons-nous calculer la valeur à vie du client? Tout simplement parce que l'objectif de l'entreprise, c'est de pouvoir déterminer la rentabilité donc de ses clients sur une période donnée afin de prendre les meilleures décisions concernant sa stratégie de fidélisation. C'est-à-dire que les clients qui vont être les plus rentables, évidemment, nous allons mettre en place différentes actions de fidélisation pour qu'ils restent dans notre portefeuille client. Alors nous allons voir au niveau calcul, quels sont les calculs à réaliser pour définir cette valeur à vie du client. Donc on a donc une entreprise qui s'interroge sur la rentabilité donc de ses clients, et là elle vient d'acquérir un nouveau client et elle nous communique donc ces différents chiffres. On a dans un premier temps le coût de l'opération de recrutement du client, le chiffre généré actuellement par le client, la prévision d'évolution du chiffre d'affaires, la marge réalisée donc sur le client, le coût de fidélisation, et puis nous verrons un petit peu plus tard le taux d'actualisation. On va donc commencer par calculer donc les différents éléments et en l'occurrence le chiffre d'affaires que nous allons donc réaliser sur les 5 ans à venir. Donc c'est très simple, on nous dit que le client génère 1500 € par an, donc l'année de départ c'est l'année 0, donc on aura 1500 €, et qu'on prévoit une augmentation de 10% par an. Donc si on regarde bien, l'année 1, on prend donc les 1500 € par 1,10, donc j'aurai 1650 € sur l'année 1. Puis l'année 2, on continue, on reprend le chiffre d'affaires de l'année 1 que l'on augmente de 10%, donc 1,10, et on obtient donc notre chiffre d'affaires de l'année 2, etc. pour l'année 3 et l'année 4. Donc là, pour le moment, pas de difficulté. Une fois qu'on a notre chiffre d'affaires, l'idée c'est de savoir combien je gagne sur le client. Donc on va calculer tout simplement la marge. Donc la marge, c'est 40% du chiffre d'affaires. Donc le calcul va être très simple. Je prends donc les 1500 € par 40%, donc j'aurai une marge de 600 €. Et ça, c'est ce que je gagne sur mon client. Alors, une fois que je sais ce que je vais gagner sur mon client, maintenant on va regarder ce que l'on dépense pour pouvoir obtenir ce client. Donc c'est ce qui vient dès à présent. Dans un premier temps, on a le coût de recrutement. Donc le coût de recrutement, on va l'avoir évidemment sur la première année. Sur les années d'après, nous n'aurons pas ce coût. Nous allons après avoir un autre coût, c'est le coût de fidélisation. Donc là, il suffit de bien lire l'énoncé. Évidemment, sur la première année, il n'y a pas de coût de fidélisation. Et puis après, on nous dit, l'année suivante, il y aura 60 €. Puis à chaque fois, on décroît un tout petit peu cette fidélisation. Donc là, ça y est, on a rempli tous les critères. On va calculer tout simplement vraiment ce que nous rapporte notre client. C'est-à-dire que on a d'un côté notre marge, on a deux coûts, et puis nous on va calculer la marge nette. Alors c'est très simple, si vous voyez pour l'année 0, c'est ma marge, moins le coût de recrutement, moins le coût de fidélisation, et j'ai donc ma marge nette. Alors, si je le fais pour la deuxième année, j'ai ma marge, j'ai un 0 en coût de recrutement, moins le coût de fidélisation, et j'ai donc ma marge nette. Donc ça c'est très bien. On sait en fait combien va nous rapporter en net notre client par an. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, comme vous avez pu le remarquer, il y a un taux d'actualisation, c'est que sur les 5 années à venir, on va avoir évidemment une fluctuation de la monnaie, on peut avoir donc un risque qui va concourir, donc nous allons être obligés d'actualiser ces différentes marges nettes. Alors on va tout simplement apposer le taux d'actualisation. Donc, sur la première année, ça ne change pas. La deuxième année, on va avoir donc notre marge nette par 1 plus taux, donc c'est 5%, 1,05. Et comme on est sur la première année, on prend à la puissance moins 1. Donc, on aura une marge nette actualisée de 571,43. Et puis après, on applique la même chose pour l'année 2. Donc, on prend les 676 par 1,05 à la puissance moins 2. Et on a donc 613,15 de marge nette actualisée.
Et on fait la même chose pour l'année 3, donc là ce sera une puissance moins 3, et pour l'année 4, une puissance moins 4. Donc là, on sait vraiment, hein, avec un risque de 5%, alors les taux vous seront donnés, hein, à combien, en quelque sorte, combien est censé me rapporter mon client. Alors c'est bien gentil, ça on l'a année par année. Moi ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir une globale sur les 5 années. Donc on va tout simplement cumuler nos marges nettes actualisées. Donc bah, ça va être très très simple. Donc la première année, 475 plus 0, on a 475. L'année 2, on prend donc nos 475 plus l'année numéro 1, donc les 571,43. On a donc une marge nette actualisée de 1046,63. Et après, on refait la même chose. On prend cette marge nette actualisée cumulée, donc de 1046,43 plus les 613,15, et on obtiendra donc en année 2 1659,58. Donc, sur l'année 4, hein, donc on continue jusqu'à l'année 4, on voit bien que en fait la rentabilité de mon client sur les 5 années sont de ce qu'on va gagner sur ce client, on va gagner 3012,92 par rapport à ce client. Donc ça veut dire que en gros, ce qui va générer comme trésorerie, comme argent pour l'entreprise, c'est quand même relativement intéressant pour l'entreprise. Donc on peut continuer à fidéliser ce client sans aucun souci. Alors, voilà pour ce petit tutoriel rapide. J'espère que ce petit tutoriel sera utile et compréhensible pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.